La mission des pôles de compétitivité, c'est d'animer un écosystème dans lequel on va retrouver des acteurs de l'industrie, donc grands groupes et petites entreprises, le monde de la formation, l'établissement d'enseignement, et puis les laboratoires de recherche, publics ou privés. On entend souvent dire que les pôles de compétitivité sont élitistes et s'intéressent principalement aux grands groupes et aux laboratoires. Donc dans Viameca, pôle de compétitivité de la mécanique, sur le territoire Massif Central et Rhône-Alpes, étant donné qu'il y a environ 20 000 entreprises de la mécanique, dont seulement 4 000 de plus de 10 personnes, on a un souci particulier, une attention particulière aux PME et TPE. Bonjour, je m'appelle Stéphane Cochet, directeur de la société Pioche. On est une entreprise de 27 personnes située à Saint-Céré, dans le Lot. Notre société Cirea intervient dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de la santé. Donc la société de la Baïna est une société qui a été créée en 1962. L'activité principale de l'entreprise est la fabrication, la conception et la fabrication de lignes de conditionnement pour les boulangeries industrielles. L'innovation pour la société de la Baïna est cruciale. Vous pouvez le voir quand vous visitez l'entreprise. La valeur ajoutée de la société de la Baïna se fait sur la matière grise qu'on est capable d'apporter aux machines qu'on construit. La réussite et la pérennité de l'entreprise sera assurée si on arrive à proposer systématiquement des nouvelles solutions et des solutions en avance sur nos concurrents. Alors l'innovation représente une orientation majeure pour notre entreprise, de façon à toujours arriver sur les marchés qui sont les nôtres, avec des solutions qui sont à forte valeur ajoutée. L'innovation est une composante indispensable au développement d'entreprise et on veut proposer à nos clients les dernières solutions de chaque domaine. C'est pour cette raison que le tiers de l'effectif d'entreprise travaille aussi bien en R&D, au bureau d'études ou aux méthodes. Et on a donc besoin de projets pour pouvoir nous aider à investir dans les nouveautés. Le programme Mécanovia, programme d'accompagnement des projets d'innovation pour les PME de la mécanique, en Midi-Pyrénées, et on le verra essentiellement en Midi-Pyrénées sur les 3 départements qui font partie du territoire de Viameca, c'est-à-dire l'Aveyron, le Lot et le Tarn. Donc c'est là que la CCI de Rodez a proposé sa candidature finalement pour jouer ce rôle de porteur de projet. Un certain nombre de spécificités en Midi-Pyrénées qui, on va s'en rendre compte a posteriori, ont réellement contribué fortement au succès de l'opération. D'une part, contrairement à un appel à projet à date fixe, une entrée permanente des PME dans l'appel à projet. À partir de là, qui dit entrée permanente dit instruction au fil de l'eau. Et tout ceci animé de manière collective et collégiale, donc dans le cadre de ce fameux comité Mécanovia. C'est tout sauf un jury en fait, ce comité Mécanovia, c'est vraiment un lieu où on échange sur les projets, où on débat, où chacun émet son avis pour finalement arriver à un consensus. Tous ces gens-là sont finalement au même plan, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté les gens qui défendent les dossiers et d'un côté les gens qui sont amenés à émettre un avis. C'est réellement tout le monde ensemble qui fait ce travail-là. Et du fait que l'on réunisse autour de la table des compétences différentes, évidemment, différents points de vue et donc des avis qui en résultent qui sont à l'arrivée réellement pertinents. Il nous fallait à l'époque pouvoir proposer à nos clients allemands des diviseurs de taille plus importante et on était obligé de développer dans des délais très rapides un nouveau type de diviseur. Et dans ce sens, l'appel à projet Innovant Mécanovia nous a permis de tester et de valider cette nouvelle solution technique. Le projet Mécanovia 1 a consisté à implémenter des diviseurs de passage 150 au carré. On a une précision accrue. Nous avons pu continuer à vendre, même en période de crise, aussi bien aux États-Unis qu'en Russie et ailleurs à l'international. Sans ces diviseurs, ces marchés n'auraient pas pu être conquis. Mécanovia a permis d'accélérer la concrétisation de notre projet. Pour une PME comme la nôtre, lancer un projet de R&D, ça représente un investissement qui est extrêmement important. Notre société aujourd'hui, c'est 27 personnes. On ne peut pas se permettre de développer sur une durée beaucoup trop longue, il faut que ça aille vite.
il faut qu'il y ait un retour sur investissement qui soit le plus court possible. Et puis surtout, on a l'obligation d'arriver sur le marché avec une valeur ajoutée très importante. Dans les phases, on va dire, opérationnelles, ça nous a permis également d'accueillir dans nos équipes des gens qui avaient des capacités bien marquées dans les domaines de l'électronique et de la communication. Donc nous avons pu, dans ce même élan, donc, finaliser le prototypage et le lancement en série d'un produit qui aujourd'hui est complètement opérationnel. Ça va se traduire, financièrement parlant, par une progression de 20% de notre activité et qui font qu'aujourd'hui, Cirea peut s'inscrire comme un spécialiste des solutions de télécontrôle et de télégestion, chose qui était, je dirais, avant le projet Mecanovia, qui était déjà un de nos objectifs, mais qui nécessitait un petit élan. Le projet Mecanovia sur lequel on a travaillé, c'est le projet d'un déplaqueur intelligent, donc un système de déplaquage qui permet d'améliorer nos performances de contrôle qualité avant l'emballage des produits, mais aussi de réduire l'encombrement. Voilà. À ce jour, 2 systèmes complets ont été vendus. Un est en cours de fabrication à l'atelier. Le premier, la mise au point a dû se finaliser cette semaine. Donc les clients sont très satisfaits, c'est quelque chose sur lequel on investira encore. Si on fait rapidement un bilan de tout ça, plus de 50 projets qui ont pu être examinés, 46 qui ont été retenus donc financés par le dispositif, ces 46 projets portés par 42 PME. Donc ces 42 PME ont investi dans des programmes d'innovation plus de 2 millions d'euros. Et pour aider tout ça à se mettre en œuvre, un financement public donc, qui a été en 2 tranches successives au global à hauteur de 860 500 euros. En termes plus qualitatifs, une qualité de travail en réseau, à la fois sa réactivité, sa souplesse. Le dossier d'appel à projet Mecanovia était idéal, 4 pages. Mecanovia, en dehors de l'aspect financier, a été très intéressant pour nous puisque c'est d'une simplicité enfantine comparé à ce qu'on connaît. Par ailleurs, le dossier est simple, la mise en place est rapide, les bilans d'exécution sont rapides. À travers ce programme, on a aussi pu développer une relation de confiance avec les financeurs. Tous les gens autour de la table ont pu s'enrichir mutuellement par l'échange de contacts et donc arriver tous à une meilleure connaissance du tissu mécanicien du territoire. Et les PME elles-mêmes, progressivement, qu'est-ce qu'on fait à travers ça? On essaye de les faire monter en compétences et surtout on essaye de les faire aller vers davantage de partenariats, davantage de collaboration. Donc, le premier programme Mecanovia concernait des projets qui pouvaient être individuels. Par contre, le prochain programme, Mecanovia 3, qui débutera au 2e semestre 2011, ajoute ce critère collaboratif dans les critères d'éligibilité. Le processus d'innovation durable est illustré dans Viameca par une pyramide à 4 étages. Donc la base est la primo-innovation. La 2e étape est l'innovation individuelle un petit peu plus ambitieuse. Ensuite, on a un 3e étage qui concerne l'innovation collaborative pour enfin arriver vers des projets à la fois collaboratifs, innovants et internationaux. Que le périmètre, à partir de là, est élargi à l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Le budget qui va être mis sur l'opération est lui aussi un petit peu plus important, hein, donc il atteint maintenant 770 000 euros. Et donc là, on a, dans le cadre de l'opération, un budget à disposition pour mettre en place un accompagnement un petit peu plus renforcé en matière d'aide à l'émergence et à la formulation des projets, en matière d'expertise dans certains cas et également en matière de recherche des partenaires. Aujourd'hui, l'objectif premier de notre société qui devrait déboucher sur une opération Mecanovia 3, c'est typiquement de calquer notre capacité technique à tous les équipements à vocation technologique qui ont la nécessité d'être gérés à distance pour des raisons de maintenance, pour des raisons d'optimisation. Nos futurs projets seront des projets plus complexes sur le plan technique, qui vont impliquer des compétences autres que celles que nous avons. Nous envisageons dans un futur plus ou moins proche d'intégrer également des laboratoires de recherche et des partenaires universitaires, d'où l'intérêt de Mecanovia 3 pour nous.